peux pas. Aïe. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il était là. Salut, je suis Mia de mon nom d'artiste, diminutif de mon nom Marie-Inès Ayonga. Je suis actrice de cinéma internationale camerounaise. Je viens de la région du centre du Cameroun, précisément du département de la Liki, arrondissement de Kola. Voilà, je suis une digne fille étonnante. Mon amour pour le cinéma, c'est une histoire un peu bizarre. Étant toute petite, je n'avais pas pour ambition de faire carrière dans le cinéma. Je voulais faire carrière dans la musique et mon papa il me disait toujours, ma fille, pour faire de la bonne musique, il faut d'abord faire des grandes études. Ce sont ces études-là qui te permettront de composer des chansons qui vont véhiculer des messages à travers le monde. Alors, après mes études au secondaire, lorsque j'étais en première année à l'université, j'avais manqué l'école un jour. Un voisin qui m'aimait beaucoup est venu frapper à ma porte, il m'a demandé ce que je faisais. Et ils avaient un groupe de jeunes qui s'entraînaient au centre de jeunesse de Madagascar. Il m'a demandé si je pouvais aller l'accompagner. Je lui ai dit non, j'étais très fauchée, j'avais même pas 100 francs dans mes poches. Il m'a dit non, il faut laisser, je vais gérer ton taxi et tout. J'y suis allée. Je suis allée m'asseoir au fond de la classe, je regardais des gens prester. Et à un moment donné, le metteur en scène a demandé, elle au fond, est-ce qu'elle n'est pas avec nous? J'ai dit non, monsieur, je suis venue accompagner mon grand frère. Il m'a dit non, tu ne peux pas entrer dans une salle où les gens font des entraînements, tu ressors comme ça. Il faut nous montrer quelque chose, on ne sait jamais. Je suis passée devant la scène, j'ai presté pour lui, j'ai fait bonne impression. Il a dit, tiens, cette fille a un truc qu'on doit exploiter dans le cinéma. Alors, il m'a invité à la réalisation du documentaire une semaine après. J'y suis allée, il a pris mon numéro de téléphone à mon insu. Et 2 jours plus tard, il m'a appelé. Je suis allée à sa rencontre. Il m'a dit qu'il avait un projet sous la main, il avait une série télévisée. Il était à la recherche de son actrice principale et du coup, lorsqu'il m'a vu, il a su qu'il avait trouvé l'actrice principale de son film. Je lui ai dit, monsieur, je ne peux pas, je ne m'y connais pas, je n'ai jamais fait le cinéma. Il m'a dit, non, il ne faut pas te gêner. Tu auras toute une équipe qui va te diriger, directeur d'acteurs, metteur en scène, réalisateur. J'ai tout de suite été séduite et j'ai accepté l'offre de ce monsieur. Et voilà comment j'intègre le milieu du 7e art avec la toute première série télévisée diffusée sur la télévision nationale en 2012, Coup de tonnerre, dont j'ai presté avec mon propre nom, Marie-Inès Ayonga, dans tout le Cameroun m'appelle Madame Zozo. Le moment de ma carrière jusqu'à ce jour, parce que des beaux moments il y en aura durant toute la carrière, mais le moment qui m'a plus marqué jusqu'à ce jour de ma carrière, c'est lorsqu'un jour, je prends mon petit déjeuner, je reçois un mail. Et lorsque j'ouvre le mail, je constate que le comité d'organisation du Festival international des films et migrations d'Agadir me sollicite comme membre du jury courts-métrages internationaux. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est moi qui suis arrivée à ce niveau? Alors j'étais super contente. J'ai compris que je faisais du bon travail, apprécié par les professionnels et j'ai atteint le plafond parce que le panel du jury est le plafond du 7e art. De là, j'enchaîne avec les écrans noirs qui me sollicitent toujours comme jury court-métrage international, série internationale. Alors là, c'est le plus beau moment de ma vie, de ma carrière jusqu'à présent. Dans le domaine du cinéma, je m'entends avec tout le monde, j'ai de problèmes avec personne. Tous sont mes partenaires de jeu, j'ai aucun problème avec un réalisateur, encore moins un collègue acteur, ni producteur. Je préfère rester calme, discrète dans mon coin.
j'évite des clashs et des faux bons. Je suis issue d'une famille de 9 enfants. Ma mère en a fait 12. 3 nous ont quittés. Je suis la quatrième, la troisième fille de ma maman, la quatrième enfant. J'ai un grand frère, 2 grandes sœurs, 3 petites sœurs et 2 petits frères. Je les adore. C'est vrai que je me suis lancée, j'ai demandé l'avis de personne. Je me suis dit, si le cinéma a frappé à ma porte, ça veut dire que c'est mon chemin, c'est mon destin, c'est Dieu qui a frappé à ma porte. Et ma famille n'y croyait pas assez, j'avais pas assez d'encouragement, mais lorsque j'ai commencé à faire les apparitions à la télévision, jusqu'à nos jours, tous me soutiennent. Ma maman, elle adore. Je lui dis merci de m'avoir donné vie. Mon papa aussi n'y croyait pas au départ. Il se disait, ah, elle ne va rien faire, elle est allée dans le milieu des voyous et tout. Mais au jour d'aujourd'hui, il est fier de moi. Il est fier de s'asseoir et dire, voilà ma fille, elle est actrice de cinéma. Merci papa. Oui, il y a 2 actrices qui m'ont toujours inspirée dans le domaine du cinéma. Lorsque je regardais les téléfilms à la CRTV, Tatiana Matip est l'actrice camerounaise qui m'a toujours inspirée. J'ai toujours voulu jouer comme elle. C'est-à-dire, elle se la joue comme si c'était de l'eau qui ruisselait dans une rigole. Elle ne fait aucun effort, elle est toute naturelle. Je voulais à tout prix jouer comme elle. Et j'ai eu la chance, il y a de cela 2 ou 3 ans, lors d'une production, j'ai été sollicitée et elle était ma partenaire de jeu. Lorsque la productrice m'a annoncé que c'était Tatiana Matip qui allait être ma partenaire de jeu, j'ai dit waouh, enfin je vais la voir en face de moi et je pourrais tricher parce que c'est ça. Hein. Il faut toujours prendre ce qui est bon, ne pas avoir honte de copier. Le bon exemple, il y a également Angelina Jolie qui m'a toujours inspirée de par sa prestance sur la scène. Elle est hyper calée et professionnelle. Je l'adore. Si j'étais une artiste américaine, honnêtement, moi, je serais typiquement Angelina Jolie, hein, avec tout son caractère. L'artiste a pour soutien infini le public. Ils aiment ce que je fais, ils m'adorent, ils sont avec moi. Beaucoup ne m'écrivent pas sur ma page directement, mais mon inbox est plein d'encouragement. Parfois, je coule les larmes quand un Béninois, un Centrafricain, un Nigérian, je reçois des cadeaux du Nigeria par rapport à ce que j'ai fait, pour me féliciter, pour dire tu es brave, on aime ce que tu fais, continue de nous faire plaisir, voilà ce qu'on t'apporte. Donc je les appelle mes amours, ce sont mes amours, c'est à vie, on ne va jamais se séparer, on sera toujours ensemble. Et je ferai toujours le maximum d'efforts de donner le meilleur de moi pour ne pas les décevoir. Oui, je suis amoureuse, amoureuse de la vie, amoureuse de mon métier d'amour, amoureuse de mon petit garçon que j'adore, amoureuse de ma famille, amoureuse de mon mec. C'est l'homme idéal. Beau, mignon, sympa, passionné, amoureux. Il est tout ce dont une femme peut avoir besoin. Allez mon chéri, je ne vais pas citer ton nom parce qu'on ne sait jamais. Je profite de cet entretien pour te dire que je t'aime. Je t'aime autant que tu me le déclares souvent. Et c'est un amour à vie. Je m'arrête là. Love you. Amore mio. Oui, un projet avant.
J'ai fait carrière dans le mannequinat avant d'intégrer le milieu du cinéma. J'ai fait des plateaux tels que Tam Tam Weekend à la CRTV, Magic Afro Style, l'émission Magic Afro Style. J'ai porté des collections de Samba Diao, Suleiman Bonfils, le défunt Renel Koch. Et lorsque j'ai commencé le cinéma a pris le dessus, du coup j'ai laissé tomber le mannequinat. Je ne pouvais pas me départager parce que les deux demandaient vraiment la concentration. J'ai préféré le cinéma. Si on me donnait la possibilité de faire un projet dans la mode, je préférerais créer une agence de mannequins, les former. Ouais. J'ai commencé mon année 2020 plutôt en décembre dernier dans une production d'une série du réalisateur Simon William Combs intitulée Guerre des sexes que j'ai tournée en fin décembre et la première partie, la deuxième partie en janvier dernier. Je vais enchaîner avec le pilote de la série avec le réalisateur Franck-Olivier Ndema, Les Roses Escarlates, dont je suis le personnage principal. Ensuite, je travaillerai avec le réalisateur Benjamin Yaga, une série également. Le mois prochain, je m'envole pour l'extérieur pour représenter les couleurs du Cameroun dans une série policière panafricaine qui sera tournée au Congo-Brazza et au Maroc, à Casablanca, de la réalisatrice Lisbeth Nabila et intitulée Duel Matambi. Donc voilà, mon calendrier est bouclé jusqu'au mois de juin. La précision parce que j'ai déjà participé dans des festivals internationaux. Alors je me dis, c'est l'échelle internationale. Ça ne s'arrête plus au niveau national, ça va déjà au-delà des frontières. Avoir été membre du jury dans un festival international te met au niveau international, comme le Festival international de cinéma et migration d'Agadir, par exemple, comme le festival Les Écrans Noirs, c'est un festival international, par exemple. Je suis en train d'aller prester comme actrice cette fois-ci. Voilà pourquoi la précision. Me voir dans les grandes productions hollywoodiennes, me voir décrocher un prix au Grand Festival de Cannes, me voir prendre ma retraite dans la production, produire des grands films, me voir créer une école de formation en jeu d'acteur au Cameroun. Non. Non, tu te calmes. Tu ne dois pas pleurer. Tu dois te calmer. Tu es forte. Je suis forte. Je ne vais pas me laisser faire. Tu m'entends? Je ne vais pas me laisser faire. Je vais te détruire. Tu vas disparaître. Tu vas